Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver en plus cette nouvelle année 2021. Alors bienvenue dans ce nouveau thème de vidéo et aujourd'hui on va parler de comment s'autoriser à dépasser ses parents. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et en quoi ça consiste d'avoir ou à devoir même dépasser ses parents pour être bien dans sa vie. Alors, je suis Louis Berthe, thérapeute en libération émotionnelle. Je suis même en formation de coaching professionnel actuellement pour améliorer, mes performances pour vous accompagner toujours du mieux possible dans votre vie. Alors, chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Déjà, je vous, réitère une excellente année 2021 puisque cette vidéo, elle est tournée en 2021 aujourd'hui, mais ça me fait plaisir, eh bien, de vous, souhaiter cette bonne année. Alors, autorisez-vous à dépasser vos parents. En fait, c'est un sujet vraiment très, très important quand vous souhaitez grandir et devenir vous-même. Tout simplement parce que l'héritage que vous avez reçu de vos parents, par amour, vous conditionne. Et ça, c'est important de le comprendre. L'héritage que vous avez reçu de vos parents, par amour, vous conditionne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que, en fait, les limites de vos parents, alors on va parler des limites énergétiques, c'est aussi des limites psychologiques, c'est aussi des limites vibratoires, enfin, il y a plein de types de limites, plein de sortes de limites, pardon. Mais on va surtout retenir les limites énergétiques qui englobent un petit peu toutes les caractéristiques des limites. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos parents ont des intentions positives pour vous, d'accord? Qui sont que vous soyez heureux, que vous ayez un métier, que vous soyez bien en couple, etc., etc. Vos parents ont des intentions positives et donc leur façon de vous éduquer est conditionnée par la façon à eux de voir le monde et de voir leur propre monde et de voir votre propre monde. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que vos parents, dans une certaine mesure, en fait, vous ont enfermé, on va dire, dans la, limite de l'ouverture de leur conscience. Si leur conscience est ouverte de ça, eh bien, vous avez été conditionné avec cette ouverture de conscience qui est comme ça. Et pourquoi vous avez à dépasser, eh bien, vos parents, les limites de vos parents? Tout simplement parce que vous, naturellement, quand vous venez au monde, vous êtes déjà d'office une version améliorée de vos parents. Vous êtes déjà, j'ai envie de dire, meilleur que vos parents en termes d'acquisition informationnelle en vous, tout simplement parce que vous êtes une génération, descendante. On pourrait même dire une génération montante. Chaque génération, qui naît est le fruit, en fait, de la puissance de la mère, la puissance du père, conjuguée en un, et du coup qui donne vous, l'enfant, qui bien sûr va avoir le meilleur du père et avoir le meilleur de la mère. Bien évidemment, vous récupérez le meilleur, c'est-à-dire que votre conscience est déjà plus large et plus grande que celle de vos parents. C'est bien pour ça que la plupart du temps, arrivé à un certain moment donné, vous avez l'impression que vos parents ne vous comprennent pas et que vous n'arrivez pas à leur faire comprendre ce que vous voyez et ce qui vous semble juste et facile et ce qu'ils devraient même mettre en place, vos parents, pour qu'ils aillent mieux dans leur vie. Ils ne peuvent pas, entre guillemets, vous comprendre. Bien sûr que si, ils peuvent vous comprendre, mais tout dépend de l'ouverture d'esprit, tout dépend de plein de facteurs. Mais en tous les cas, naturellement, la capacité que vous avez à expliquer les choses à vos parents, eh bien, étant donné que vous avez une conscience qui est déjà plus grande que la leur, vos parents peuvent avoir certaines difficultés à vous comprendre. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour justement avancer dans votre vie, eh bien, vous avez comme l'obligation de vous autoriser à dépasser vos parents. Et ça, c'est pas chose facile. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les loyautés familiales. Nous avons des loyautés familiales. Nous sommes des hommes loyaux et des femmes loyales parce que nous aimons nos parents de nature profonde. Et que les codes que nos propres parents ont reçus de leurs parents, de leurs grands-parents, etc., au-dessus des générations, eh bien, ces codes qui ont été reçus, eh bien, nous avons comme une forme de respect envers ces codes, puisque nous savons, on va dire, dans nos cellules, dans cette mémoire inconsciente de ces codes, nous savons ce que nos ancêtres ont vécu, ce qu'ils ont traversé, ce qui a été difficile, et donc nous sommes des soutiens. Nous soutenons naturellement tous ces codes qui nous ont été transmis par amour et donc par loyauté. Chaque loyauté
familial est sous-tendu par un code d'amour de ce que nos ancêtres ont vécu et nous ne pouvons pas, entre guillemets, trahir, ce que nos ancêtres ont vécu puisque nous sommes de la même famille. Ça, c'est vraiment très important, vous compreniez tout ce mécanisme pour vous aussi accepter, c'est bien, je parle bien de accepter que vous avez, en conscience, à valider le fait que, vous avez déjà, d'ores et déjà, dépassé vos parents. Sauf que l'autorisation à dépasser vos parents n'a pas été, hem, actée de façon consciente par vous et donc vous faites encore des choses qui vous desservent, ce qu'on appelle, peut-être parfois aussi des autodestructions ou des autosabotages. Vous avez des autosabotages et des autodestructions simplement par amour, par loyauté à votre famille. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand j'ai voulu, moi-même, grandir, dans ma propre façon d'être et d'incarner pleinement l'authenticité du personnage que je suis, eh bien, il a fallu moi-même, en fait, accepter, bah, de briser un petit peu ces loyautés familiales, briser, en fait, ces chaînes mécaniques qui sont naturellement, programmées en nous, en moi, pour justement, eh bien, m'inviter à être, sincèrement l'homme que je suis aujourd'hui dans sa nature intrinsèque, unique et, et seul, j'ai envie de dire. Parce que tant qu'on est rattaché à nos parents, eh bien finalement, c'est quand même un support que nous avons vibratoirement et pour exister, puisqu'en fait, nous sommes plus ou moins liés et donc un peu dépendants de ce que pense notre père ou de ce que pense notre mère. Et donc, ça donne une certaine forme de confort et de sécurité. Quand je vous disais que à un moment donné, on s'estime seul à incarner son propre personnage, c'est-à-dire que j'accueille eh bien, de briser ces chaînes de façon à pouvoir être le personnage que je suis. Donc tout ça, c'est aussi une question de maturité, pas une question d'âge, parce qu'on peut très bien avoir 70 ans et être encore très, on va dire, collé, moi j'appelle ça cul et chemise, à nos parents, et ça ne pose aucun problème là-dessus. L'essentiel, c'est de mettre de la conscience sur ce que vous avez envie de devenir, si vous avez envie de vous émanciper pour être vraiment, la personne qui s'incarne selon sa propre justesse, selon la votre propre justesse à vous et puis, bah, de vous autoriser tout simplement à être celui et celle que vous êtes à votre façon et ça, c'est important de, valider de votre point de vue que vous avez envie d'être telle ou telle personne selon, votre désir propre et personnel. Et bien sûr, ça engrange derrière, eh bien, des frictions, des tensions avec les parents, puisque vous n'allez plus représenter l'image de ce que eux, par amour, désirent voir pour vous. Et ça, c'est tout un système assez complexe et il y a plein de, je vais dire, plein de ficelles un petit peu à tout cela. Ce n'est pas juste, dans un sujet ou dans une thématique que vous allez pouvoir vous émanciper entièrement de vos parents. Il y a vraiment plein d'items, différents qu'il faut, couper, si j'ai envie de dire, pour que vous puissiez vous sentir libre de vivre votre vie à votre façon, de rayonner l'être que vous êtes à votre façon. Et donc je vous invite à identifier chez vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore un peu soit dans l'image de vos parents, c'est-à-dire dans l'enfant gentil, sage que les parents veulent voir de vous ou alors, qui est à l'inverse, comment vous, prenez le contre-pied de ce que vos parents veulent voir de vous et en quoi vous êtes, du coup, réfractaire à ce que eux sont vos parents. D'un sens comme d'un autre, hem, vous êtes tout de même, connectés et liés, à vos parents, par, ces schémas-là, que vous soyez contre vos parents ou que vous soyez pour vos parents, il y a des chaînes. Le but, c'est que vous soyez ni contre ni pour, mais que vous soyez pour vous entièrement et que vous vous sentiez libre d'être l'être que vous avez envie d'être. Et donc, vous pouvez vous poser ce genre de questions. Est-ce que je suis libre d'être moi-même? Vous vous posez cette question et bien sûr, vous n'y répondez pas mentalement. Est-ce que je suis libre d'être moi-même? Et vous laissez votre corps répondre. C'est toujours le corps le transmetteur des réelles informations, hein. Parce que la tête, elle, elle aurait bien envie de répondre toute seule à cette question et de vous indiquer que oui, bien sûr, je suis libre de vivre ce que je veux. Mais entre ce que la tête dit et ce que le corps vous invite à réellement ressentir de ce qui est programmé en vous, il y a toujours cette nuance sur laquelle j'insiste, j'ai envie de dire presque dans chaque vidéo.
Alors posez-vous cette question: «Est-ce que je suis libre d'être l'être que je suis?» Et si vraiment vous sentez qu'en fait vous êtes libre et que comme si vous vous expansez, eh bien, vous pouvez considérer que, il y a déjà eu un beau travail de fait et félicitations parce que c'est déjà quand même super que si vous sentez votre être vraiment s'expanser: «Je suis libre d'être ce que je suis» et que vous sentez que vous êtes libre, c'est déjà extraordinaire. Si vous sentez par exemple que, je suis libre d'être ce que je suis et que ça dit plus ou moins non, ou alors vous vous sentez un petit peu mal à l'aise avec cette question quand vous vous la posez intérieurement, eh bien vous pouvez déjà identifier chez vous ce qui vous, relie à votre père, ce qui vous relie à votre mère, si les sentiments envers votre père et votre mère sont justes, s'il y a des sentiments qui vous font encore du mal et puis décider à l'intérieur de vous que vous avez envie, eh bien, de rayonner, d'être, cet être unique, heu, que vous êtes. Alors, c'est pas si simple, heu, c'est pas si simple, c'est simple, mais c'est pas aussi simple que ça parce que en fait, notre être, eh bien, il est véhiculé par une marque d'abandon et ce qui fait que les loyautés familiales sont fortes, c'est parce que justement il y a cette marque d'abandon. Cette marque d'abandon, c'est quoi? C'est, les familles se soutiennent entre elles pour être plus solides et pour se sentir, plus fortes. Vous savez, le groupe, le clan, c'est toujours quelque chose qui est plus fort que l'individualité. Donc, ces systèmes d'abandon qui sont programmés à l'intérieur de nous et qui peuvent, se véhiculer comme des tristesses quand on va vraiment profondément ressentir ces formes d'abandon en nous, eh bien, elles sont compensées, ces tristesses, par justement les liens familiaux. Et donc ce n'est pas si simple de couper un lien familial tout simplement parce que le bénéfice que j'ai à être attaché à mes parents, même si je suis contre mes parents, eh bien, il y a quand même ce lien familial qui me soutient et qui me permet de ne pas être dans l'abandon et de me sentir abandonné. C'est pour ça que c'est un vrai travail de développement personnel, en fait, que de se sentir libre de rayonner l'être que vous êtes et donc d'incarner votre vraie mission sur Terre et de ce que vous avez à offrir au monde, parce que chaque être sur Terre a quelque chose d'incroyable à offrir au monde, mais pour cela, il a besoin, tout simplement, eh bien, de se couper de ses parents, euh, couper, entendez-le dans le sens positif, hein, ça ne veut pas dire ne plus voir ses parents, mais ça veut dire se sentir libre de l'influence positive ou négative de ses parents. C'est ça, pour moi, ce que j'appelle se couper de nos parents. Et donc, pour incarner votre mission, donner et rayonner ce que vous avez à faire, eh bien, bien évidemment, il faut savoir se couper des influences que nous avons reçues extérieures. Et les plus fortes sont bien sûr celles de notre génétique, donc celles de notre lignée familiale, en commençant par notre père et notre mère. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire sur le sujet de vous autoriser eh bien, à dépasser vos parents. Parce que, pourquoi j'ai utilisé le mot dépasser? Tout simplement parce que, par respect, par nos parents, eh bien, nous n'avons pas envie de les dépasser, car en conséquence, nous aurions la sensation de les rendre tristes, puisque nous pouvons être plus à même de vivre des choses que eux auraient souhaité vivre. Et en cela, l'âme n'a pas envie de blesser, son créateur et sa créatrice, qui est son père et sa mère. Et donc en cela, l'âme, quelque part, se retient de prendre son expansion pour ne pas blesser ses propres parents qui nous ont donné de l'amour pour exister et nous construire. Voilà pourquoi j'avais utilisé le mot «dépasser». J'espère que, cette vidéo, t'aura apporté de la valeur. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Ce sont des sujets, de vidéos qui me viennent quand je fais des séances individuelles avec des gens et souvent ce sont des thèmes assez récurrents que je vois chez plusieurs personnes et j'espère que tout ce contenu, eh bien t'aide à avancer, dans ta vie et te met, un petit peu, j'ai envie de dire, en fait, va mettre le doigt sur les choses, importantes qui peuvent justement te créer des freins et des non-libertés dans ta vie. Voilà, en tout cas, sache que, je t'apprécie énormément, pour pas dire je t'aime, hein, mais en tout cas, je t'apprécie énormément et je suis vraiment très heureux, bah, que tu suives ces vidéos et que, ça te crée, une certaine forme d'importance pour toi aussi. Alors, je t'invite à partager cette vidéo, si tu le souhaites, si tu le désires, s'il y a des gens que ça pourrait intéresser et puis tout simplement, bah, je te remercie et je te dis à très bientôt. Allez, ciao, bye.